Oui, mais oui, oui, bah, oui. Bon, seulement, nous ne savions pas que c'était un patron de night club. Naturellement, nous ne le savions pas. Non, parce que c'est un homme qui parle très peu, il est très taciturne, alors juste bonjour, au revoir, mais pas du tout le genre à vous dire, bah tiens, je vais installer un nightclub de Roadcamp, ça c'est pas le genre du tout, le mec. Voici la Mist Mobile. GPS, j'ai branché mon iPhone comme ça, je peux voir à la seconde où il y a une urgence. Il y a une petite lumière d'ambiance ici. Caméra avant et arrière, normal. Tiens, ce truc tu vas adorer, la brumistation. C'est mystique. Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il ait aimé ou non, Benito, franchement. Un enculé pareil. Mais comment peux-tu être aussi grossière, Betty? Quand je t'entends, j'ai du mal à croire que c'est moi qui t'ai éduquée. Tu ne sais pas t'exprimer autrement. Tu crois que c'est joli dans la bouche d'une femme? Je m'en fous, tu sais, moi, de pas faire joli. C'est pas ma préoccupation principale, hein, de faire joli. Eh bien, tu as tort, parce que c'est choquant. Ça ne plaît à personne, cette façon de parler. Et certainement pas aux hommes. Que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme ne dit pas de grossièreté. Hein? C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas féminin, ça. Approchez, approchez! Un peu de courage! Personne n'aime les loupards effarouchés! Allez, approchez! Plus vite! Mon premier tour de magie, ce sera pour toi, mon loulou. Et voilà une magnifique girafe. Elle est à toi. Allez, dégage, tu me peux plaire. Merci. Alors... Ah non, je me trompe de poche. Pour toi, mon loulou! À ma façon, je veux... Mais tout ça, tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise, tiens, toi qui repasses si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où t'auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est ma vie. Il faut bien admettre en effet que cette nuit, quelques petits excès ont été commis. Étourderie, enfantillage, plaisanterie. Plaisanterie qui, sans être méchante, a quand même failli tuer 4 personnes, faut bien le reconnaître. J'ai été personnellement victime d'une ignoble tentative d'assassinat. Il conviendrait de l'oublier pour un temps, cher Muller. Je n'attaque pas le principe, mais le procédé. Oui, les parents ont croqué les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. La violence engendre la violence. Celle de ne plus voir un homme faire de son frère une bête de somme. Un esclave qui ne vit que dans l'angoisse. Et qu'on dépouille de sa foi, de son amour, de son espérance. Et cela parce qu'il est d'une autre race, d'un autre sang. Si Dieu existe, non, il n'a pas voulu cela. C'est pas la fin qui fait bravo. Toi, tu crois qu'on met la clé autour et ça marche. Et moi, je suis cassée, voilà. Allez, maintenant, on tâche encore un lapin qui fait bravo. Allez, hop! Tu me fais pas peur, hein, tu sais. Même demain, si tu m'envoies à l'examen, et ben même avec un fouet, j'écrirai pas. Parce que sans doute, toi, tu crois que tu me fais peur, hein? Tu parles mal, tu travailles mal, tu danses mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle. Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. Hein, je vais m'en aller. Ta gueule, Miss Monde, tu bouges pas, tu restes là. Chouchou, je te préviens, la prochaine, c'est pour toi. Si tu me suis pas, je te tue. Je préfère mourir de suite que de repartir avec toi, gros. Mais déconne pas, Josette! Je vais te tirer dans la grosse! Ah, non, mais ça va pas bien. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber dans cette maison de fou, hein? Non, mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein? Je parle pas pour moi, mais tenez, prenez Thérèse, par exemple. Ah non, c'est Chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Annoncé. Octosyllabe. Toujours fidèle à sa conduite, l'abbé, sans nuire à sa santé, peut faire 2 mots d'esprit de suite, l'un en hiver, l'autre en été. Les
Philippe? Bordel, qu'est-ce qui se passe, Philippe? Je savais que c'était toi. Il m'a dit que non, que tu viendrais pas, mais moi je savais que c'était toi, Philippe. Ça va, mon pote? Là, mec. Mais je te dis que c'était Philippe, connard. Salut, Philippe. Embrasse-moi, mon lapin. Fous-moi la paix. Fais pas ça, Philippe. Et que personne ne bouge. Tournez-vous, tournez-vous. Philippe! Posez vos mains sur la table. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en ronde, Philippe? Mais c'est ta musique de rap, là. Putain, frappe, merde, là. Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux. Tu sais quoi? Tu te masturbais? Tu pensais à quoi? À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais, là? Oh là là! Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, hein? Mais tu me fais chier. Tu me fais chier. Tu me fais chier. J'en ai marre, là, ok? Putain, tu m'emmerdes, ok? Allô? Oiseaux d'un même nid, gorées d'une même portée. Le chat et la souris, comme moi, vont jouer. Très joli. En vert en plus. Pourquoi est-ce que ça sonnait occupé? À qui téléphoniez-vous? À SOS, Zinzin. Tu as tort de plaisanter, John. C'est une cabine publique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu réponds simplement qu'une grosse femme téléphonait et qu'il t'a fallu 1 minute pour la faire accrocher. Maintenant, écoute-moi. Une grosse quantité d'explosifs se trouve dans la poubelle sur laquelle est assis le Samaritain. Bonjour, Bonjour. vous me reconnaissez pas? Je suis Roselyne, l'ex-sœur de Momo. Si, parfaitement. Je vous reconnais. Mais Maurice n'est pas là. Oh, je viens pas voir Maurice, je viens voir Paul. J'avais envie d'aller au cinéma. Paul non plus n'est pas là. Tout va bien. Alors tu as l'argent? Écoute, on le laisse venir, il ne partira pas vivant. Tu vas pas l'assassiner? Il va se tuer lui-même. Est-ce que tu te rends compte de la vie qu'il mène, ton Martinet? Il se nourrit avec 3 olives, il boit de l'eau claire, il se couche avec les poules. Et alors, à Paris, on va lui changer sa petite routine. Il a 78 ans, ton Martinet. Notre Martinet? Si tu veux, il a 78 ans, notre Martinet. Stupéfiant. Étourdissant. On croyait vivre un rêve. Il n'avait eu qu'à transcrire sur le papier une musique déjà achevée dans sa tête. Page après page, comme s'il les avait prises une à une sous la dictée. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bon, bah alors vas-y, c'est quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça? Non. Au lac de Paladru! Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce... Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors? Pour faire parler les cons. Tiens, il doit y avoir des œufs dans le frigidaire. Et alors? Et alors, si t'en casses 4, ça va faire une omelette. Non mais va te faire foutre, pour qui tu me prends? Non mais je suis pas ta bonne, hein. Si tu veux te faire un œuf, t'as qu'à te le faire cuire tout seul. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Je t'emmerde. Bon, alors tire-toi. Je te dis pas ça pour te foutre à la porte, mais... pour que tu comprennes que t'as rien à faire ici, hein. Tu m'as aidé, c'est sympa. Mais moi, je peux rien pour toi, t'as bien vu, hein. Vos noms, les voilà. Monsieur Brown, Monsieur White, Monsieur Blonde, Monsieur Blue, Monsieur Orange et Monsieur Pink. Et pourquoi, Monsieur Pink? Parce que t'es une pédale, ok? Pourquoi on peut pas choisir sa couleur? Pas question. Une fois, j'ai essayé et ça a foiré. T'as 3 gars, et tous les 3, ils veulent s'appeler Monsieur Black. Alors ça gueule, ça chicane, et personne veut lâcher. C'est moi le patron, et t'es Monsieur Pink. Allô, mon petit Jérôme? Appelez-moi Bagdad. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Ah oui, bonjour, mon général. La routine, mon général, la routine. Vous dites dévoré par un requin? Ah, oh, et dans une cabine téléphonique? Eh ben. Évidemment.
Il est coupable, ça ne fait pas de doute. Très bien. Voici ce que je pense de tout ceci. Je m'efforce de demeurer impartial et je m'en tiens uniquement aux faits. Premièrement, le vieux monsieur habite au-dessous de la pièce où a eu lieu le meurtre. À minuit 10, exactement, le soir de l'assassinat, il a entendu des coups sourds qu'il croit être dus à une bagarre. Il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Il a entendu un corps tomber 2 secondes plus tard. Il a couru, a ouvert la porte et a vu le gosse dévaler l'escalier et sortir. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. Si nous parlions de moi pendant que vous dînerez, c'est pourquoi tu vas monter dans ta chambre. Bonne nuit, Antoine. Et quant à vous, brillant jeune homme, ne vous donnez pas la peine, je connais le chemin. Mais justement, faut voir à l'oublier, hein. Enfin, mais vous êtes devenu fou ou quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend de frapper un suspect? Où vous croyez-vous? Je ne l'ai pas touché. Ça peut vous coûter très cher. Ah, on peut se laisser aller. François, c'est humain, ça. Mais je vous jure, je l'ai pas touché. C'est lui qui a commencé à sauter contre les murs. Non, l'important, si tu veux, c'est de ne pas laisser de traces. Mais non, mais c'est lui, là. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vas voir. Par ce défi que j'ai lancé, comme le veulent les antiques lois du combat, nous livrerons bataille sur ce territoire d'élection pour qu'il soit décidé une fois pour toutes qui aura le contrôle exclusif des 5 Points. Nous autres natifs, pour avoir acquis par la naissance le droit de vivre sur cette bonne terre d'Amérique, où les étrangers venus la souiller et nous envahir. Je ne pouvais être sauvé que par un regard d'amour. De pareils prodiges sont-ils possibles? Nous en sommes la preuve. L'amour peut faire qu'un homme devienne bête. L'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne beau. Mais qu'avez-vous, belle? On dirait que vous regrettez, Maïder. Mais c'est une personne, je vais peut-être vivre avec elle d'une minute à l'autre. Simon, je me suis pas saignée aux 80 toute ma vie. Il y a 4 ans, je faisais encore des jupes. Pour que mon fils aille tout croquer avec une folle qui a que son derrière son diplôme. Mais quelle vulgarité, mais croquer quoi? Tu la connais même pas. D'où elle vient d'abord? Et d'où vient-nous? Justement, il y en a. Qu'est-ce qu'elle a comme diplôme? Mais c'est nouveau, ça, les diplômes, je sais rien, moi. Elle travaille, aujourd'hui, on s'en fout des diplômes dans la société. C'est encore tes idées de gauche, ça. Comment dire, il était à fond dans son trip. Faut voir ce qu'il y a comme trip. Il s'est rapidement avéré, malgré tout, que ce type avait un point faible. Pourquoi on est là? Regarde ça, c'est un bahut des boulangeries Hostess. Ouais, je vois un camion Hostess. Et alors? J'ai une envie de Twinkie. Tu viens avec moi? Ouais. Bonsoir. Vous n'avez pas changé un peu votre look, vous? Est-ce vous le maître des clés? Non, pas que je sache. Est-ce vous le maître des clés? Oui. Oui, enfin, c'est un copain, mais on a rendez-vous chez vous. Combien? Oh! Combien? Merde, j'ai oublié d'arrêter le chrono. 45. 8. 45, 8. 45, 8? 45, 8. 45, 8. Oui. La vache! 5 secondes de moi sur le même parcours qu'hier? Et j'ai pas forcé un chalet pépère. Ça, c'est mes skis. Ils ont fait 2e à Grand Montana, ces skis-là. Oh, j'ai les pilés de mon critérium. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! Refais-le. Plus tard. Non, maintenant. Plus tard. Mirabile dictu, n'ai-je pas raison? Tu parles latin? Ago te absolvo. Quod nomen mi est? Buongiorno. Quod nomen mi est? My terror is rich. Combien de temps penses-tu rester en Reagan? Jusqu'à ce qu'elle pourrisse ses schlingues à 10 pieds sous terre. C'est pas très bon, hein? C'est même très mauvais. Eh oui. Oh. Maintenant, je suis seulement le gérant et
Toute la journée, je sers de la merde. Hein? Eh oui. Mais au relais de cigale, c'en était déjà. Oh, peut-être. Oui, mais c'était moi qui la faisais. Hein? Eh. Parce que là, c'est pas vous? Ah non. Oh. Tous les matins, c'est l'usine du grand patron qui m'envoie tout. Pistache? T'as vendu mon oiseau mort à un petit aveugle? Mais enfin, mais Pistache avait même plus de tête! Et alors? J'ai fait ce qu'il fallait. Elle est belle, Pistache. Tu sais dire elle est belle, Pistache? Elle est belle, Pistache. Qu'est-ce qu'elle est belle, Pistache? Belle Pistache. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Ça me rappelle Beethoven. Écoutez la musique. C'est comme quand on colle son oreille dans l'herbe. Alors, vu la distance parcourue par chacun, vu que Gérard est arrivé 2 secondes avant Frédéric, qui est arrivé 3 secondes avant Michel, donc en temps compensé, ça nous donne premier Michel, donc deuxième moi, troisième Frédéric et quatrième Gérard. Donc Gérard, c'est toi qui paie les 50 francs. Hein. Bah non, merde, c'est pas possible. C'est la règle, hein. Celui qui donne le plus de temps à l'éducation nationale est à l'amende. Bah c'est toujours moi, c'est quand même moi qui cours le plus vite. Mais c'est le système du classement compensé, mon vieux. C'est-à-dire qu'on prend tout en ligne de compte. Toi, t'es bâti pour courir et pas nous, donc c'est normal que ça te fasse un handicap. Hein. Non, c'est pas normal, je peux jamais gagner. Mandrake, je suppose que vous ne vous rendez pas compte que pendant que nous bavardons si agréablement, une décision est en train d'être prise par le président et l'état-major au PC de guerre du Pentagone. Quand ils se rendront compte qu'il n'y a aucun moyen de rappeler les avions, ils n'auront qu'une solution possible. L'engagement total. Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon. Mais c'est pas un goûter d'enfant. Justement, c'est à quelle heure? 8 heures. Jusqu'à quelle heure? Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère? Vous êtes bien la maman de Raoul? Votre petit garçon a bien évité ma petite fille à sa surboom? J'aurais l'air débile. Eh oh, un autre ton, hein. À ton âge, tu ne peux pas sortir sans... Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. Et encore que ce matin, je ne sois pas allée à la selle. On s'en fout, la vieille. Alors, je suis encombrée, je suis ballonnée, c'est très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Répète un coup, ça te fera du bien. Comment? Pardon, vous pouvez répéter un coup, je comprends pas bien. Eh ben, j'ai des ballonnements, je ne peux pas mettre une jupe, c'était... Attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous, Madame de Luynes, je vais voir. C'est moi que tu parles, là, c'est moi, attends, moi que tu parles, c'est moi. Amstramgram, piqué, collégramme. Monsieur, ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a 1 an. Compris? C'est contraire à ma politique. Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention, elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Il travaille pour moi à la banque. Un petit génie de l'informatique. Ah, t'as raison de les prendre tout petits, après ils sont plus assez fous pour inventer. Pédale. Douce. Hétéro. Cool. Ça veut dire quoi? Il se fait baiser que le dimanche? Non mais attends, il est intelligent, hein. Oh, mais tu sais, son intelligence, je m'en fous, c'est pas la cervelle qu'on suce. Why can't this crazy love in Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est bon, c'est très bon. Mais le tambour, elle m'a pas fait le tambour. Le tambour? Eh, pour me faire le bruit du tambour, toi ça va te donner le rythme et moi ça va me faire une meilleure idée. Ah mais moi j'ai jamais fait le tambour. Ah bah va falloir que tu t'y fasses. Et ça compte pour l'oral?
Tout compte à la télé, tout compte. Même la présentation, attention. Je veux bien faire le tambour, mais j'ai jamais fait le tambour. Hein. Ça, Pipi, caca. Tu te mets devant, hein, tu relèves la lunette, hein, qu'on s'en foute pas partout. Tu sors ton petit berlingot là et tu pisses là, où il y a de l'eau. Hein, caca pareil, mais assis. Voilà, tu peux te relever maintenant. Quand t'as fini, caca, tu m'appuies bien là-dessus, là, c'est la chasse d'eau. Vous créez le monde d'un rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve, et le sujet y met tout son subconscient. Comment voulez-vous que j'obtienne suffisamment de détails pour le convaincre que c'est la réalité? C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action. C'est juste, oui. Une natte. Ah. Quand vous aurez fini, vous m'en ferez une aussi, hein, Léon? Mais c'est pas comme ça. Tu me dis que tu sais, puis tu sais pas. Je suis sûre que c'est pas comme ça. C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut. Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Alors joue pas au plus malin. On est condamné à mort à la chaîne électronique dans une vingtaine de systèmes. C'est bien, je ferai attention. Alors joue pas au héros, hein. Cet enfant ne vous veut aucun mal. Laissez-moi vous offrir un verre. Ils sont tous du complot? Pas compris. Ils en sont tous? Évidemment. Ah bon? Et toi aussi, t'en es? T'en es aussi? Ben oui, ça se voit pas? Ben non. On va aller là-bas, on n'entend rien. Hein? Tu veux? Par contre, toi, tu n'as vraiment pas l'air d'en être. Elle n'a jamais voulu me le dire. Même après ce qui s'était passé un soir en revenant du bal, dans la grange d'Anglade. C'était son caractère. Dans sa lettre, elle te disait qu'elle était enceinte. Quoi? Sale, nul, 2. Dis donc, c'est toi qui fais des jolis cendriers en rotin? Non, pourquoi? Parce que ma femme m'a dit qu'il y avait un type aux Arzats qui faisait de très jolis cendriers en rotin. J'adore le rotin. Hein? Si t'entends parler du type qui fait des cendriers en rotin, tu me fais signe. Oui, oui. Bien, beaucoup de poésie, bien. J'ai l'impression que le type là-bas, il me propose une partouze. Et voilà! Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est le napalm, fils. Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Ah, bah vous voilà quand même. Ma pauvre Claire, t'as choisi ton jour, vous avez dû fondre. Dans le quart surtout. Tu n'as pas changé, toi, crois-tu? Alors, c'est toi, Louis? Hein? C'est pas possible qu'il soit déjà grand comme ça. Mais de quelle graine as-tu d'en pousser, toi? Embrasse Marcel, Louis. Eh ben, t'as peur que je te mette du rouge? Oui. Tu pourrais dire bonjour, moi. Non, laisse donc, on aura tout le temps de faire connaissance, hein, Louis. Bon, tu m'en veux pas, faut que je termine. Celui-là, je peux pas le laisser au soleil. Oh, mieux que ça, fort. Yo. Mais c'est un miaou, ça. Yop. Soyez un homme, pas un gamin. Ça y est. Eh oui, il y a un barbare qui dort en vous. Et maintenant, non, c'est pas fini. Le jeu n'est pas fini. La photo de l'oncle Walt, là-haut. À quoi il vous fait penser? Allez, 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 sans réfléchir, vite.
Un fou. Quel genre de fou? Dites, allez, sans réfléchir. Un fou un peu dément. Oh non, voyons, trouvez mieux que ça. Libérez votre esprit et essayez de l'imaginer. Dites ce qui vous passe par la tête, allez, même si c'est une absurdité. Allez. Un fou avec les dents qui transpirent. Bon sang, mais c'est de la poésie que vous nous faites, Todd. 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller! Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man. C'est pas possible. Faut qu'il arrête, hein. Non, Vincent, tu l'as dit, non? Vincent, excuse-moi, c'est la mère de Charlotte au téléphone et elle dit qu'elle a toujours pas reçu le fax de l'ordonnance. Eh ben, tu lui dis que la petite va mieux, que je lui faxe dès que possible. Déjà qu'on n'a pas récupéré sa valise. Enfin, brode un peu, quoi. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Elle se fait enculer. Non, rien. Pardon. Allô? Pour chasser le diable, Madame Langlois. La petite sœur vient ici, crac, elle se retrouve au ciel. Le commissaire Bertrand, pareil. Ce pauvre Mario, pareil. Alors je me suis dit, c'est l'endroit qui est pas bon. Même pour vous, je ne suis pas tranquille. C'est pas sain. Mais je suis pas chez moi, je suis que le gérant. Oh, bah alors j'ai mieux ça. C'est pas un bien de famille. Madame Langlois serait née ici. Je comprendrais. Yes, very good. Yes. Okay. 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 Okay, that's okay. The weather is nice. The weather is nice. J'ai pas faim. No, I'm not hungry. What? Terminé la cigarette. T'es malade, ce mec-là, ou quoi? Eh, t'es malade? Ça va pas la tête? Non, la bouffe c'est important, mais fumer ça te nique la santé et c'est dangereux pour la flore. Non mais, oh. C'est pas parce que tu fumes pas que tu dois priver les autres, là, hein? Ta gueule, du con. Qu'est-ce que t'as dit, là? Ta gueule. Non, après. Du con. Qu'est-ce qui se passe? Des soldats, ces abrutis qui escortaient l'or à la frontière. Il y en a 2 de vivants, ils sont planqués dans le cimetière. Et des Baxter les cherchent, ils vont les faire parler. Robio, rassemble les hommes. Dites-moi, le renseignement est sûr? Si dans ce pays la vie d'un homme tient un fil, un bon réseau d'information fait beaucoup de fils. Ce sont les paroles de votre frère. Et pourquoi est-ce que tu fais ça pour nous? Pour $500. Il faut faire des bébés avec elle. Oui, oui, j'ai pas envie. Pardon? Non, parce que elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. C'est alors que toi, t'es moche, puis t'es con. Tu vois? Enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. Quand tu dis les rastaquaires, les machins, je supporte pas, quoi. Je te le dis gentiment. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je comprends rien. Oui, je crois que je commence à comprendre. Vous avez vu, Didier? Ah, pour une fois, t'es moins con que t'en as l'air. Ouais, je crois qu'il faudra remettre à plus tard cette conversation. Ah, plus tard, ouais. Le médecin, il trouve que la robe est trop longue. On peut parfaitement faire un autre. 49 ans sans enfant, employé à L.O.20 jusqu'en 1937. Condamnation, néant. Situation militaire... Suffit, j'en sais déjà trop! Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, là, du mou! Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Et l'autre, à la rombière, la gueule en gélatine et Saint-Doux, 3 mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche, 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 50 conneries! Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour.
Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Si vous devez vous écraser un foulard sur la gueule parce que l'odeur est si infecte que vous craignez de vous évanouir, même alors, vous laissez cette porte tranquille. Ou tenez, s'il y a une élection présidentielle, et vous êtes tout excité et vous voulez faire la fête parce qu'un de vos compagnons de partouze est devenu la toute première fiotte à accéder à la fonction suprême, et qu'il a l'intention de sauter avec vous dans la piscine de la Maison Blanche, et que vous avez une folle envie de partager cet instant de bonheur avec quelqu'un, même alors, touchez pas à cette porte. Les mains en l'air. On a dit en gueulant. Les mains en l'air. Go. Les mains en l'air. Tu le tiens là, c'est bien. Pas de panique, c'est hold-up. Pourquoi tu dis pas de panique? Pour pas qu'ils s'affolent, parce que s'il y en a qui tombent dans les pommes, on n'est pas dans la merde après. Ah mais dans ce cas-là, il faut pas que je dise non plus les mains en l'air, ça risque de les affoler. Dans le film, ils disent que l'ennemi numéro 1 des preneurs d'otages, c'est la panique. Il emportait même le gramophone en safari. 3 fusils, des provisions pour 1 mois et Mozart. Il inaugura notre amitié par un cadeau. Et plus tard, peu de temps avant Tsavo, il m'en offrit un autre, un incroyable cadeau. Allô? Allô? Non mais il va le recevoir, croyez-moi. Non, parce qu'il ne peut pas rester dans cet état. Allô? Qu'est-ce qu'il fout? Merde! Merde! Allô? Jean-Pierre? C'est Jean-Pierre? Allô? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Tu sais, j'aimerais bien bouffer autre chose, mais pour l'instant, j'ai que cette nourriture, alors. Ta nourriture, si tu savais avec quoi c'est fait. Mon Dieu, je tiens pas du tout à savoir avec quoi c'est fait. Je me contente d'avaler. Ben, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a, Kane? C'est pas que c'est arrive. Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, ça a l'air sérieux. Il n'y a rien ici pour des gens comme vous. Que dalle. Alors ouvre tes oreilles, ma jolie. Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que t'auras jamais de te faire sauter. Mais où on va? Dans la forêt! Suivez-moi! Mes hommages, madame, Franck Poupard du comptoir des bonnes affaires. Michel Kahn n'a pas besoin de vos cochonneries. Non, oula, pas du tout mal à erreur sur la personne, là, hein. Non, je suis simplement à la recherche d'un de mes clients, monsieur Tikides. Andreas Constantin Tikides, on m'a dit qu'il travaillait chez vous. Il vous doit des sous, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est, comment dirais-je, c'est même le contraire. Il nous a versé une mensualité de trop et nous tenons évidemment à la rembourser. Voilà. Les gens avaient toujours besoin de crevettes pour leur barbecue, leur cocktail et tout, et que nous avions le seul bateau en état, les Booba Gump étaient les seules crevettes. On a acheté plein de bateaux, on a eu 12 Jenny, un énorme entrepôt, on a même eu des casquettes avec des crevettes Booba Gump dessus. Les crevettes Booba Gump. C'est très connu comme marque. Attendez, mon ami. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes l'heureux propriétaire de la marque Booba Gump? Oui, monsieur. On n'avait plus d'argent que Davy Crockett. Vous avez des références? Ouais, des références, ouais, j'en ai. On vous écoute. Je sais pas, Cool on the Gang, Person on Fire. C'est de bonnes références, ça, non? Je connais pas. Asseyez-vous. Non, si vous connaissez pas, c'est que vous y connaissez rien en musique. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical, même si je connais pas votre soul, je sais pas quoi, là. Non, Cool on the Gang. Et vous? Vous connaissez Chopin, Schubert, Berlioz? Moi, si je connais Berlioz. Vous, là, ça m'étonnerait que vous connaissiez Berlioz. Quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Le combat est terminé.
4e règle, seulement 2 hommes par combat. 5e règle, un seul combat à la fois, messieurs. 6e règle, pas de chemise, ni de chaussures. 7e règle, les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. Et 8e et dernière règle, si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. Je peux t'offrir un verre? Si tu veux. Demi-vermouth on the rocks avec citron vert. Mademoiselle? La même chose. C'est mon apéritif favori. Le mien aussi. Ça me rappelle toujours Rome. Je revois le soleil qui brille sur le Vatican. Bon, à Merci. quoi est-ce qu'on boit? À la marmotte. Je ne bois que la paix dans le monde. Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche-toi. Excuse-moi, mon petit, je pouvais pas savoir. Vous allez payer pour la mort de mon frère. Non, calme-toi. Pas de problème. C'est pas nous qui a tué ton frère. Nous, t'es gentil. Nous sommes assommés ton frère. Avec un bas de brûlante. T'es sur la main. Aïe. Après, mettre la main dans le visage de ton frère. Ton frère, ah, mon Dieu, quand t'as dit ces bulles. C'est que ces bulles, c'est comme des UV. Hein? Non, je dis, nous, t'es gentil. Seulement la de chaos. Pas fait de mal à un panda. Moi, j'adore la cine. Oh, je kiffe la cine. J'adore tout ce qui est chinois. J'adore le vermicelle, le soja, les sauces aigres douces. Oh, mon Dieu, c'est un délice. Tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Bon. Cathy, les enfants, mamie. Hein? J'ai quelque chose d'important à vous dire. T'as gagné au loto? Non! Il y a un temps pour rire, oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses. Dorénavant, nous allons vivre à Monaco. Mais attention. À quoi? Nous ne sommes pas encore de vrais Monte-Carlo. Monégasque. C'est pas parce qu'on a un gros PEL qu'on va se faire accepter comme ça du jour au lendemain. Il avait sa bonne femme avec lui. Il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. C'est pas comme le pelletage, hein? Alors, aussi c'est que je propose au petit ingénieur, si vous voulez, j'emmène votre dame à Agdid et puis je vous envoie la dépanneuse. Le branque dit oui et me v'là barré avec la poupée. C'est pas vrai, Saïd? Tout ça, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et c'est même vachement intéressant. Tu vas bosser un peu, dis, hein? Une seconde, ça l'intéresse. C'est terrible, hein? Bon, mon grand, on est là. Oh, qu'il a grandi! Il est beau comme tout, hein? Oh, dis donc, il est magnifique. Tu arrives un petit peu tôt, j'ai pas eu le temps de parler à ton père. C'est à moi de le faire, t'inquiète pas. Félicitations, les gars. T'es tout seul? J'espère qu'elle t'a pas déjà plaqué, quand même. Mais non. Mon Dieu, qui fait homme! C'est que je l'aurais pas reconnu. Oh là! C'est qui? Qu'est-ce que vous faites là? C'est qui? C'est monsieur Guy? C'est notre comptable. Ah, Bonjour, c'est monsieur. lui. Vous êtes venu avec Benjamin? Il y a un pépin à la boîte? Bon, Guy, qu'est-ce qui se passe? Voilà, monsieur Morin. Laisse-moi parler, bébé. Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $? Oui. Mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera. Ça va? Excusez-moi. Et pour le traiteur, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre. Pourquoi pas? Et qui c'est? Comment? Le traiteur. Qui c'est? C'est le nôtre. Mais si vous préférez prendre le vôtre... Non, on n'a qu'à prendre le vôtre. Parfait. Alors? C'est qui? J'ai compris. Vous voulez pas le dire?
On trinque, à la Nive de Franck et à nos années Bahut aussi. Ah oui, avec Monsieur Blanchard. Ah ouais, le prof d'éco. Ouais, le prof d'éco. Ah, et à la santé de la bonasse de la classe. Ah, tu vois, la brune avec les gros seins, là. On l'avait tous niqué. Ah mais grave, mais c'est une autoroute, hein. Pas de péage avec elle, tu vas gratos en paf. Oh la pute. Non mais elle bouffait pas de porc à la cantine, mais putain, c'était une sacrée cochonne. Comment elle s'appelait déjà? Ah, je sais plus. Myriam. Myriam, elle est là, oui. Oh. C'est ma sœur. C'est à toi que je dois rendre des comptes, dis-moi, parce que j'étais pas au courant que t'étais ma chef. Enfin, je peux parler du travail, on n'est pas en binôme. Bah si on parle du travail, parlons-en. Moi, ce matin, j'ai pris mon thé devant le vagin éclaté d'une gosse de 11 mois, d'accord? Et après, j'ai eu sa mère, hein, qui est prête à se foutre une balle dans la tête. Parce que la gamine, elle se fait violer depuis plusieurs mois. Alors, si tu veux qu'on parle du travail, bah parlons-en. Moi, j'ai l'impression d'être un bon flic et de bien faire mon travail, si même je fais pas les choses comme toi, d'accord? Alors, tu me lâches, tu me laisses avoir des amis virtuels et me détendre un petit peu avant de passer à autre chose. Parce que tu viens m'emmerder. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, papa. Bonsoir. Dis donc, c'est toi qui as embarqué les 2 bouteilles de Gruau-la-Rose? Je sais pas. Ah oui, peut-être, quand j'ai été chez Lucas. J'ai pas fait attention à ce que je prenais. Oui, c'est bien ce que je te reproche. Tu dînes ici? Bon, je suis pas très fort. Je grignoterai plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? À présent, on met la crème dans le panier. Je vous en prie. Je vous en prie. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi, pitié. À présent, on met la crème dans le panier. Je veux retourner voir ma mère. Je vous en supplie. Je veux retourner voir. Je veux retourner voir ma mère. Mais cette putain de crème dans le panier! Je lui arracherai les tripes, Ouais. Mes amis, quel rythme, quel canon. Voudrais-tu cesser de parler de ces stupidités et m'écouter? Il faut travailler de la tête et non des muscles. Ah, tu peux me croire, j'ai de la force et de la cervelle à revendre. Voudrais-tu écouter? Oh, oui. Bon, toi tu vas créer une diversion et pendant ce temps, je sauverai Mowgli. Compris? Me voici, messieurs. J'accours, je viens. Pas encore, Balou!